La K-pop, c'est de la merde. Mais attends Lionel, t'en écoutes de la K-pop? Ouais, j'écoute des musiques issues de K-pop. Mais c'est quoi la K-pop? La K-pop, c'est pas l'ensemble de la musique coréenne, et ce n'est pas non plus un style de musique. K-pop, K-rap, K-rock, tout ça là, c'est des termes qui sont souvent très mal utilisés pour se sentir différents. C'est aussi pour ça que certaines personnes refusent d'attribuer le mot K-pop aux musiques aux paroles anglaises de certaines idoles. En réalité, le but est de s'inspirer de la pop music, un mot valise que certains pays asiatiques utilisent pour définir les musiques américaines, ce qui devient alors en Corée du Sud la K-pop. Peu importe si vous êtes bon, l'important c'est d'être beau. Et tout le reste peut être appris au fur et à mesure. C'est pourquoi la K-pop est devenue une vraie promotion vivante de la chirurgie esthétique. La K-pop s'exportera d'abord au Japon, puis dans le monde. Et la définition aujourd'hui de la K-pop, c'est le terme qu'on utilise pour désigner l'industrie codifiée de création d'idoles. C'est un système où les sociétés de musique signent avec des gens souvent jeunes pour un entraînement de plusieurs années sur plusieurs aspects. La danse, le chant, l'art oratoire et comment se tenir devant une caméra, le mannequinat ou même l'apprentissage de langue et techniquement l'alimentation. Et pour répondre au sujet de Katseye, Hybe et Geffen Records ont établi en 2021 une joint venture afin d'exporter à l'international le système de production K-pop, qui est donc toujours en accord avec cette recherche de s'exporter. Les deux producteurs lancent un casting pour le survival show The Debut Dream Academy, dont les finalistes deviendront le groupe Katseye, et qu'on retrouve aujourd'hui sur les émissions de K-pop ou même à la K-Con. Et le terme Global Girl Group me fait beaucoup rire, car c'est juste un terme purement marketing et ça a très bien marché. Pourquoi ? Parce que les gens aiment se sentir différents, de pouvoir faire partie d'une nouvelle communauté. Mais il vient d'où ce terme de Global Girl Group? C'est un terme utilisé par la production Katseye dans toutes les interviews, que ce soit par les membres ou les gens au-dessus. Et c'est aussi marqué sur leur site web. C'est le premier groupe de filles global qui utilise le système de développement d'artistes K-pop. Techniquement, il n'y a rien de faux ici, c'est juste qu'on joue sur les mots. Parce que oui, si l'on parle de premier groupe féminin international qui utilise les codes de la K-pop, il y en a eu plein avant, dont Vicha par exemple. Mais en créant un nouveau nom que personne n'utilise et de manière précise, vous pouvez facilement prétendre être les premiers. Mais pour faire l'avocat du diable, Katseye est effectivement le premier groupe de ce nouveau genre à réussir sur le marché de la K-pop. Bref, j'ai beau aimer les musiques et les artistes du milieu de la K-pop, ça ne change rien au fait que